Parlant de la finale de la Coupe du Monde, l'Espagne retient son souffle. 16 ans après son seul sacre mondial, la Roja qui retrouve la finale de la Coupe du Monde et qui va affronter aujourd'hui, Daniel le disait, l'Argentine. Et pour nous faire vivre l'ambiance sur place, bien, je retrouve Romain Chauvet, qui est journaliste basé en Espagne. Il est avec nous ce matin. Romain, bonjour. Oui, bonjour Samuel. Vous êtes à Madrid, Romain, ce matin. Comment est l'ambiance sur place là, à quelques heures de la finale? Oui, eh bien, je pense, Samuel, vous allez le voir au cours des prochaines minutes derrière moi. Il y a un écran géant ici en plein centre-ville de Madrid qui a été installé. Et il y a des gens qui attendent depuis très tôt ce matin pour pouvoir accéder autour de cet écran géant-là pour suivre cette finale ce soir parce qu'il y a seulement 6000 places. Donc 6000 personnes qui vont pouvoir accéder. Alors des gens qui nous disaient être venus là, venus attendre ici très tôt ce matin pour être sûrs d'être aux premières loges pour assister à évidemment ce moment qu'ils espèrent historique, cette finale ce soir à 21h heure de Madrid, 15h heure de Montréal. Mais je vous dirais que c'est un petit peu partout à travers Madrid. On a installé ces écrans géants et à l'échelle de l'Espagne, c'est le même scénario du côté de Barcelone, Séville, Malaga, Bilbao. Alors bref, tous les Espagnols qui sont derrière leur équipe aujourd'hui. Je peux vous dire beaucoup d'ambiance ici, beaucoup d'ambiance dans les bars, dans les restaurants. Il y a même des commerces, imaginez, qui vont devancer leur fermeture aujourd'hui pour laisser leurs employés et leurs clients également suivre ce match qui s'annonce donc ce soir, cette finale déjà historique. Donc, les Espagnols qui se mobilisent finalement, on est 16 ans après le titre de 2010. Est-ce qu'on sent là, que cette génération-là peut écrire une nouvelle page de l'histoire du football espagnol? Écoutez, en tout cas, c'est ce que souhaitent beaucoup d'Espagnols. Les partisans ici, on les voit depuis plusieurs jours, notamment depuis que l'Espagne a vaincu la France un peu plus tôt cette semaine. On a vu tous ces drapeaux espagnols, ces gens qui ont célébré dans les rues ici à Madrid, mais un peu partout à travers le pays. Alors oui, les Espagnols espèrent emporter cette finale de la Coupe du Monde parce qu'ils l'ont seulement gagné une seule fois. C'était il y a 16 ans, en 2010. Un match qui s'annonce également historique parce que vous savez, l'équipe d'Argentine, il y a Lionel Messi, qui est très connu ici en Espagne. Il a joué pendant plusieurs années au FC Barcelone. Les Espagnols le connaissent bien. Il y a également une communauté argentine très importante ici en Espagne. Alors, on voit quelques drapeaux argentins ici et là à Madrid. Mais bon, évidemment, la majorité, ce sont des drapeaux espagnols. Mais ils espèrent également, ces Espagnols, voir ce jeune joueur dont on parle beaucoup ici en Espagne, Lamine Yamal, seulement 19 ans. Il a déjà marqué 56 buts dans cette jeune carrière. Et donc, on attend cette rencontre avec d'un côté Lionel Messi, cette star, l'un des meilleurs joueurs du soccer, et de l'autre côté, ce jeune prodige qui est l'avenir du football, notamment ici en Espagne, donc Lamine Yamal. Oui, on attend donc la finale de près en Espagne. Est-ce qu'on l'aborde avec confiance, Romain, ou avec prudence plutôt? Je vous dirais, ça dépend à qui vous parlez. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai échangé dans les dernières minutes. Ils me disaient, écoutez, c'est sûr que l'Espagne va gagner. Reste à voir qui va marquer et quel sera le score final. Et puis, il y a d'autres partisans qui espèrent évidemment une victoire de l'Espagne, mais qui me disaient, bon, ça peut être peut-être compliqué. On l'a vu dans ce dernier match de l'Argentine face à l'Angleterre, cette remontée de l'Argentine dans les toutes dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir ce soir un scénario similaire? C'est un petit peu ce que redoutent certains partisans ici, même si quand même, il y a beaucoup d'analystes sportifs qui ont souligné la bonne stratégie, la cohésion de cette équipe espagnole, qui est très forte tant lorsqu'elle a le ballon, mais également en défense, donc pour contrer les buts de son adversaire. Alors tout le monde retient son souffle. Et puis, Samuel, on surveillera également ce soir, vous savez, dans ces compétitions-là, il y a toujours un aspect politique. Il y a le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui va assister à cette finale aux États-Unis. On nous dit qu'il sera à la tribune à quelques mètres seulement de Donald Trump. Et vous savez combien les tensions ont été fortes dans les derniers mois et semaines entre les États-Unis et l'Espagne. Alors, on verra, on analysera également comment vont se comporter ces politiques-là également dans cette finale ce soir. D'ailleurs, il y aura également la famille royale d'Espagne qui fait le voyage et qui assistera aux États-Unis à cette finale ce soir. Bon, si l'Espagne remporte, à quoi on peut s'attendre, d'après vous, dans les rues ce soir, notamment à Madrid où vous êtes là? Écoutez, je vous dirais, Samuel, on s'attend à des célébrations tout au long de la nuit, pendant de très longues heures. Il y a déjà des gens qui m'ont dit dans les derniers jours avoir pris leur lundi de congé au travail pour être sûr, eh bien, s'ils célèbrent en cas de victoire, eh bien, de ne pas avoir à se rendre au travail lundi. Donc, on s'attend à des célébrations immenses tout au long de la nuit.
Et ça pourrait être demain après-midi que l'équipe espagnole, si elle gagne, reviendrait ici à Madrid et traverserait le centre-ville de Madrid pour saluer les partisans. On imagine également montrant cette coupe du monde aux partisans. Et on nous dit que demain, en cas de victoire, il pourrait y avoir un peu plus d'1 million de personnes qui célébreraient, imaginez, au centre-ville de Madrid. Alors, il y a beaucoup de sécurité également qui est mise en place déjà ici à travers la capitale, mais à travers tout le pays également. Alors, je peux vous dire que les prochaines heures s'annoncent très agitées ici en Espagne. Ah oui, on s'en doute. Là, j'ai envie de vous demander, Romain, là, vous, votre prédiction, comment est-ce que vous voyez cette finale se dérouler? Écoutez, j'ai envie de vous dire, Samuel, qu'on espère, beaucoup de gens, y compris moi, que l'Espagne gagne ce soir pour voir toutes ces célébrations, pour se défiler demain avec la Coupe du Monde. Je me suis mis en blanc aujourd'hui pour ne pas faire de prédiction sur quelle équipe rester neutre, mais évidemment, il y a beaucoup de gens, y compris moi-même, qui espérons donc que l'Espagne ce soir l'emporte pour vivre ce moment historique. Ça sera seulement la deuxième fois que l'Espagne remporte cette Coupe du Monde en cas de victoire dans les prochaines heures. Oui, tout à fait. Effectivement, vous serez dans l'ambiance, hein, peu importe le résultat. Rappelez-nous, vous allez être où exactement lors du coup de sifflet final, Romain? À quel endroit à Madrid vous allez Alors, je vais essayer de rester... Oui, je vais essayer de rester ici dans le centre-ville de Madrid. Vous l'entendez peut-être déjà derrière moi, il y a des gens qui chantent, qui célèbrent. Je vous dirais qu'on en voit de plus en plus au cours des dernières minutes des gens qui arrivent d'un peu partout parce qu'ils veulent être aux premières loges. Je vous disais 6 000 places derrière moi sur cette place, mais autour de cette place, on attend 20 000 personnes. Il y a également un autre écran géant qui est installé dans un autre parc à Madrid où là aussi on attend 20 000 personnes. Un aréna qui va ouvrir ses portes au centre-ville de Madrid où là-bas aussi on va accueillir 15 000 personnes. Alors vous imaginez tous ces milliers de personnes qui vont célébrer tout au long de la nuit. On l'a déjà vu, Samuel, plus tôt cette semaine, lorsque l'Espagne a gagné contre la France, eh bien, une bonne partie de la nuit, les gens ont célébré, sont sortis dans la rue, entre amis, avec leur famille également, donc pour célébrer. Évidemment, ce soir, l'enjeu est beaucoup plus important aujourd'hui. Tout à fait. Hey, Romain Chauvet, un énorme merci d'avoir pris le temps de nous parler. On vous souhaite effectivement beaucoup d'ambiance, mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir, peu importe. Je vous dis, bonne journée, bon match et à la prochaine. Toujours un plaisir de vous parler. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir, Samuel.